Alors nous sommes arrivés d'Av Samer de Ketubot et nous sommes dans la première ligne. Nous avons vu dans la Mishnah que lorsqu'une femme elle a divorcé, son mari ne peut pas l'obliger à donner à allaiter à son bébé. Mais si la Mishnah a dit, et la Breta on a vu Imaya Makira, si maintenant le bébé il s'est habitué à sa mère, alors le mari noten la schara b'chofa ou menekato mepene sakana. On a dit le mari donne donc le salaire à son ex-femme pour qu'elle allaite le bébé et que il n'y ait pas de danger. Alors la Gemara pose ici dans la première ligne d'Afsamer Ad Kama. Qu'est-ce qu'on appelle un bébé qui est habitué, qui reconnaît sa mère pour que le mari l'oblige sa femme, donc son ex-femme, à lui donner à allaiter? Il a dit Rava au nom de Rav Abba, au nom de Rav, 3 mois. Shmuel Amar, Shoshim Yom. Shmuel dit 30 jours. Rabbi Ishaq Amar Rabbi Yohanan, Hamishim Yom. Rabbi Ishaq, au nom de Rabbi Yohanan, lui, il dit 50 jours. Donc on a ici 3 avis différents. Amar Rav Shimi bar Abaye, Halachek Rabbi Ishaq, Shamam Mishum Rabbi Yohanan. Eh bien, Rav Shimi bar Abaye dit que la halakha est comme Rabbi Ishaq, qui a dit au nom de Rabbi Yohanan, c'est-à-dire 50 jours. Si le bébé est là, donc il s'est habitué avec sa mère pendant 50 jours, donc il ne peut plus après changer, et alors le mari peut obliger sa mère à allaiter son fils, son bébé, moyennant salaire. Alors le mari dit, Bishlama Rabbi Yohanan kol had yahad ki khotfeh, al el al Shmuel, ki agvana mi mishkahat la. Le mari dit, je comprends, selon Rav, il a dit 3 mois. Selon Rabbi Yohanan, 50 jours. Donc chacun, en fonction donc on va dire de l'aiguïté, du bébé, de la finesse du bébé, il ressent ou pas sa mère. Mais Shmuel qui a dit 30 jours, est-ce qu'on peut trouver un bébé de 30 jours qui reconnaît sa mère, qui ne peut plus, donc il ne peut plus se détacher de sa mère au niveau de l'allaitement? כי אתה רמי בר יחזקאל אמר לא תסתינו להניק כללי דחלי יהודה אחי משמי דשמואל. Rami bar Yecheskel, il a dit, n'écoutez pas tous ces enseignements que mon frère Yehuda disait au nom de Shmuel. Ça veut dire qu'apparemment il ne transmettait pas convenablement. En tout cas, il dit lui, Hachi Amas Shmuel, Kol Zeman Shemakera. C'est-à-dire, lui, il dit d'après Shmuel, il n'y a pas de shiro. Si il reconnaît sa mère ou pas, en fonction donc du contexte, on peut le vérifier. Et la Gemara nous amène ici un exemple. Il y avait une femme, justement, qui était divorcée et qui ne veut plus donner à téter à son bébé. Elle est venue chez Shmuel. Amal, il est Rav Dimi bar Yosef. Shmuel, il a dit à Rav Dimi, Zil Batra, va vérifier. Est-ce que le bébé il est attaché à elle ou pas? Azal Odba Bedare Denaché, il a mis sa mère dans une rangée où il y avait plusieurs femmes. Et il prenait le bébé, il le mettait sur les genoux de chacune de ces femmes-là. Quand il a posé le bébé sur les genoux de sa vraie mère, il a commencé à la regarder. Alors qu'est-ce qu'elle a fait la mère, la vraie? Elle a voulu détourner ses yeux pour ne pas qu'elle la regarde. Amala, il a dit, il a dit, écoute, remets tes yeux, prends ton bébé, c'est lui, il faut que tu continues à le donner à allaiter. Alors la Gemara pose une question, Suma menayada, si maintenant le bébé, allez nous les aveugles, comment il sait? Amar Ravashi, Beriha Uftama. Ravashi dit, s'il ne voit pas, il a le sens de l'odeur plus le goût qui sont plus accentués et il pourra le bébé ressentir. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Yoner Tinok Beolech Ad 24 Chodesh, Mekan Vaela Ki Yoner Shekes de Rabbi Eliezer. Chachamim nous enseigne ici, selon Rabbi Eliezer, un enfant, un bébé, il peut téter chez sa mère pendant 24 mois. Au-delà, ça s'appelle comme si que yoner shek, c'est-à-dire c'est interdit. C'est comme si qu'il était quelque chose d'interdit.
Rabbi Yoshua Omer, Aflo Arba Vechamesh Shanim. Rabbi Yoshua lui dit non, même il peut être 4, même jusqu'à 5 ans, il n'y a aucun problème. Par contre, si après 24 mois, il a arrêté et après il a repris l'allaitement, là c'est assourd. Alors la Gemara revient à Marmot, quand on a dit tout à l'heure, selon Rabbi Eliezer, jusqu'à 24 mois, au-delà de Mikal Baïlar qui est au Sheres. Alors la Gemara pose une question, est-ce que le halab qui est issu des humains, est-ce qu'il est tamé? Alors on m'a dit comment? Vedez-nous, on peut faire un kalvahom ici. Comment? Uma behema, si déjà un animal, donc les brebis ou les vaches. Shehekat abemagara, quand on les touche, il n'y a aucun problème d'impureté. Pourtant, hehemata behelba, c'est-à-dire si c'est un animal impur, par exemple une chamelle ou une ânesse, on n'a pas le droit de boire le lait. Adam Shehmat Abemagao, un homme qu'il y a un problème d'impureté au niveau de son contact, notamment la femme, quant à l'Enida, et nous dit cet Ahmed Behelbo, a fortiori qu'on devrait interdire son lait. Talmud Lomar, et Hagamal Kema'alir Elahu, puisqu'il y a marqué dans la Torah le chameau parce qu'il rumine, et la Torah a marqué Hu, et Hachamim ont été d'Oresh, Hu Tameh. De là, les Hachamim ont déduit que le lait, donc provenant de l'homme ou de la femme, il est permis à la consommation. Yachol otzit halav sheno shaveh bakol velo otzit hadam sheho shaveh bakol. Est-ce que dans ces cas-là, le Moïse dit, je peux déduire que j'exclus le lait qui n'est pas shaveh bakol, puisque le lait il est tahor dans les animaux purs, alors que le sang, lui, dans tous les cas, que les animaux soient purs ou impurs, il est toujours identique, c'est toujours tamé. Tamudomar, hu tamé, ve'en damé al-chishtaim tamé, et la tahor. Donc de là, on apprend, Hachamim disent, là encore une fois, il y a marqué hu, lui, il est tamé, mais le sang qui provient des hommes, il n'est pas tamé, il est tahor. Ve'amar Rav Shishat, Rav Shishat dit, il n'y a même pas d'interdiction de se séparer de cela. Alors, Hachamim, donc évidemment ici on voit la question. Comment toi tu dis que celui qui prend le lait après 24 mois comme si c'est interdit, et là on vient de montrer que le lait de la femme il est permis à la consommation. La Kashia, la Gemara répond, il n'y a pas de question. Ha de Farish, ha de la Parish. Dans le cas où l'enfant, il a déjà Pirash, mais ça veut dire Parish, il a déjà arrêté de téter, dans ces cas-là, de Parish, quand le lait, il est sorti du sein de la femme, on l'a donc transvidé dans un ustensile, là, il n'y a pas de problème. C'est vrai que le lait, il est permis, provenant de la femme. Il est permis à la consommation. Par contre, de la parish, mais dans le cas où c'est un bébé qui va téter directement dans le sein de sa mère, là, après 24 mois, selon Rabbi Eliezer, qui en est Meshech, c'est assourd. Et, Behilofa Bedam, la Gemara dit le contraire, l'inverse, on voit dans le sang. C'est-à-dire, Kedetania, comme la Braïta enseigne, Dam She'al Gabe Kikar, Gorero Ve'ochlo, c'est-à-dire l'inverse on l'a trouvé dans le sang. De sang, comme la Braïta elle dit, du sang, si quelqu'un il a mordu du pain ou un autre aliment, il y a du sang dessus, il n'a pas le droit de manger, même si le sang il provient de lui-même. Il le gratte, il l'enlève et il mange. Par contre, si quelqu'un il saigne des dents, il peut, le temps qu'il n'est pas sorti, il peut le sucer et il n'y a pas à craindre. Donc, ici c'est le contraire. Dans le lait, on a dit quand il a coulé, il a été transvidé, c'est mota, quand il est dans le sein, c'est assourd. Et c'est le contraire. Le sang qui est dedans, il est permis, mais celui qui est sorti, il est assourd. Amar Mod, la Gemara reprend maintenant l'idée de Rabbi Yoshua. Quand on a dit Rabbi Yoshua, il dit un bébé, il peut téter jusqu'à 4-5 ans, il n'y a aucun problème. Alors la Gemara dit
Rabbi Yehoshua c'est-à-dire même si l'enfant il a un chargement sur les épaules, il peut encore continuer à téter. Donc c'est plus que cela. Il m'a dit non. En fait c'est le même shiur. On parle d'un enfant jusqu'à 4-5 ans, il peut téter encore. Et la Gemara conclut, Amar Rabbi Yosef, Halacha ke Rabbi Yehoshua. La halacha est comme Rabbi Yehoshua. Comme quoi donc un bébé il peut téter jusqu'à 4-5 ans. Tania, la Gemara nous ramène une braïta. Rabbi Merinos Omer, Goneah yonek halav b'Shabbat. Ma'etama yonek mefadak el ahadiyat. Devant comme ça là le gaz de Rabbanan. Amar Rabbi Yosef alachak Rabbi Merinos. Il dit Rabbi Merinos, si quelqu'un Goneah il est en train de gémir, de complaindre, eh bien, et son traitement c'est de téter le lait. De téter le lait. Si cela survient le jour du Shabbat, ben il a le droit de prendre le lait donc le Shabbat. Maintenant, quelle est la raison? C'est-à-dire s'il prend directement de la chèvre, il suce le lait par sa bouche, Shabbat c'est permis. Pourtant, traire la chèvre ou la vache Shabbat c'est assourd. Et moi, dit c'est vrai. Maintenant, pourquoi alors on a permis ici? Parce que yoner, mais fallait que le traire de façon normale, c'est ça qui est interdit de la Torah, Mishum Dash. Mais ici, quand l'homme il tête directement dans la mamelle de la chèvre, dans ces cas-là, c'est un chenouille. Alors, c'est des hachamim. Ou même comme ça, là, le gazon de banane. Et là, comme il y a tsa'a, alors, les hachamim n'ont pas interdit. Et Rabbi Yosef nous dit là encore, Amar Rabbi Yosef, Alacha ke Rabbi Merinos. La halacha, elle est comme on vient de dire maintenant, selon Rabbi Merinos. Enfin, un troisième enseignement que la Gemara ramène, et le point commun, c'est que c'est Rabbi Yosef qui dit à chaque fois, la halacha, elle est comme cela. C'est pour ça qu'on les associe, même s'ils n'ont rien à voir ici. Tanya Nahum Ishgalia Omer, Sinor Sharalo Bokassim. Quand on a les tuyaux d'évacuation qui sont sur le toit avant, et puis après ça fait couler des évacuations, mais il y a là-bas, maintenant, le tuyau il s'est bouché. La Gemara dit là-bas, il peut les écraser avec son pied pour que les produits qui bouchent le tuyau, ils s'affaissent et le tuyau peut écouler et ça ne fait pas un engorgement après des inondations dans les maisons. Et il ne craint pas. Pourquoi? Maïtama, pourquoi c'est motard? Voilà, pourtant tu es en train de réparer. La Gemara répond, Metaken kel ahar yadhu, v'mokom psida lo gazuba la banane. Ici, en fait, étant donné qu'il fait ça avec son pied, ça s'appelle pas réparer normalement, ça s'appelle kil ahar yad, c'est comme un chinouille. Et là, comme il y a une perte, c'est-à-dire que si on laisse comme ça, comme on a dit, ça va y avoir des inondations, parce que les canaux ne peuvent pas s'évacuer, donc ça va inonder après. Alors, comme il y a une perte, hachamim n'ont pas été gozer. Et là encore, Amar Rabbi Yosef, halacha ke Nahum Ishgalia, la halacha elle est comme Nahum Ishgalia. La Gemara recite donc ce qu'on a dit tout à l'heure, Pirash, selon Rabbi Yehoshua, quand il a dit, il peut téter jusqu'à 4-5 ans. Si maintenant le bébé il a après 24 mois arrêté et ensuite il reprend, là c'est assourd. Alors la Gemara pose la question, combien c'est cette interruption? C'est-à-dire que si le bébé il a tété normalement et puis pour une raison ou une autre, il a arrêté pendant 3 jours, il s'est interrompu, il n'a pas pris le lait. Après, il n'a plus le droit de retéter. Et qu'il y a des amri, il y a une autre version qui dit en fait, c'est en fait, c'est Rabbi Bar Haviva lui-même qui a enseigné devant Shmuel pendant 3 jours. Tano Rabbanan Chachamim nous enseigne. Meneket shemet ba'ala betoch 24 chodesh, hadezo lo titares velo tinnase ad 24 chodesh devrait Rabbi Meir. La Gemara nous dit ici que si une femme qui a eu un bébé, elle est en train d'allaiter son bébé, et son mari il est mort pendant les 24 mois,
elle n'a pas le droit ni de se fiancer avec quelqu'un d'autre, ni de se marier avec quelqu'un d'autre, jusqu'à ce qu'il passe les 24 mois. Pourquoi? Ça c'est Rabbi Meir qui dit ça, parce qu'on a peur que si elle se marie entre-temps, elle va redevenir enceinte, et du coup, elle sera obligée de sévrer son premier bébé, et il risque de ne pas avoir de quoi manger, et Haz Shalom, il y a danger. Rabbi Yehuda matir b'shmona asar chodesh. La Gemara le dit que Rabbi Yehuda, lui, il permet après 18 mois, selon lui, 18 mois, c'est suffisant pour un bébé, et donc la maman, elle pourrait ensuite se remarier ou se fiancer. Amar Rabbi Natan bar Yosef, il a dit Rabbi Natan bar Yosef, hen devrei Bet Shammai, hen devrei Bet Hillel. En fait, c'est la même chose, cette mahlok Rabbi Meir Rabbi Yehuda, c'est la même mahlok que celle de Bet Shammai et Bet Hillel. En effet, chez Bet Shammai omrim 24 chodesh, ou Bet Hillel omrim 18 chodesh. Donc, Bet Shammai disent 24 mois, et Bet Hillel ils disent 18 mois. Donc, on voit bien que c'est la même chose. Amar Rabban Shimon ben Gamliel ani achriya. Je vais essayer d'expliquer. Il a dit Rabban Shimon ben Gamliel, les devrei ha'omer 24 chodesh, motert linnaseh b'21 chodesh. Selon celui qui a dit qu'après 24 mois, eh bien, elle peut se marier après 21 mois. Pourquoi? Parce que il va expliquer, oui, il va expliquer tout de suite après. Et celui qui a dit et donc celui qui a dit à 18 mois elle peut se marier, enfin après 18 mois, elle peut même se marier après 15 mois. Quelle est la raison? Il dit parce que les filles chez c'est-à-dire que même si la femme elle tombe enceinte, le lait ne pourra s'arrêter qu'après 3 mois. Donc même si elle se marie à 15 mois, il y a encore 3 mois que le bébé peut téter, ça fait 18 mois. Et pour celui qui a dit 24 mois, après 21 mois elle peut se marier, le temps qu'elle tombe enceinte 3 mois, le bébé peut encore continuer à allaiter jusqu'à 24 mois. Amar Ola halacha ke Rabbi Yehuda. Il a dit, là, la halakha est comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire 18 mois. Amar Mor Uqba, lihitir Rabbi Hanina, laset lahar amsha asar chodesh. Mor Uqba, il a dit à moi, Rabbi Hanina, il a autorisé laset lahar amsha asar. Donc, il a donc épousé Mor Uqba, certainement, donc une femme qui allaitait, après 15 mois depuis qu'elle a accouché, et il a pu donc l'épouser. De Abaye, de Abaye. Le métayer de Abaye, un jour il est venu le voir. Il lui a posé la question. Est-ce que je peux me fiancer avec une femme qui est après 15 mois d'un accouchement? Il lui répond à Abaye. Hada, premièrement, de Rabbi Meir de Rabbi Yehuda, halakha ke Rabbi Yehuda. On a déjà vu donc quand il y a mahlok de Rabbi Meir Rabbi Yehuda, halakha comme Rabbi Yehuda. Et chez nous ici, on vient de dire que Rabbi Yehuda a dit 15 mois et Rabbi Meir 24. Donc, après 15 mois, c'est mouta. Vérod, il continue à dire Rabbi Bet Shammai Bet Hillel. On a vu la même mahlok entre Bet Shammai Bet Hillel, que Bet Shammai disent 24 mois et Bet Hillel disent 15 mois. Donc là, la halakha est comme Bet Hillel. Encore, Ve'amar, on a la halakha que Rabbi Yehuda. Et en plus, il dit en plus, il a dit que Rabbi Hanina lui a autorisé de se marier après 15 mois. Mais toi, tu veux juste te fiancer à fortiori que c'est motard. Et donc, il lui a autorisé. Quand Abaye est parti voir son maître Rabbi Yosef, et il lui a raconté évidemment ce qu'il a dit. Alors Rabbi Yosef lui a dit, Amane, Rabbi Shmuel de Amne Talbaye uslecha liamtin asem arba chodesh, chutz miyom shenolad bo vechutz miyom shen'asa bo. Il a dit, comment tu as pu donner cette halakha, alors que Rabbi Shmuel, tous les deux, ils ont dit qu'il faut qu'elle attende 24 mois, en plus, enfin, en dehors du jour de l'accouchement, et en dehors du jour des fiançailles. Comment toi tu as permis?
Alors la Gemara raconte, la hat baté telata passé, amrila passa behala vela adleche. On dit qu'Abaye il a couru derrière lui pour rattraper son métayer, plata passé, 12 kilomètres pour le rattraper, il n'a pas pu le rattraper pour le corriger. Les amrila, certains disent c'est pas 12 kilomètres, mais c'est 4 kilomètres, mais il a couru dans du sable, donc ça fait difficile à courir. Et malgré tout, il n'a pas pu le rejoindre, le rattraper pour lui revenir donc sur cette décision. À partir de cet incident qu'Abaye a eu, Amar Abaye, Haimeta de Amour Rabbanan, Afelo Be'ata Bikotha La Leshre Enesh Bemkom Rabbe. Il dit voilà ce que les Haramim nous ont enseigné. Même une halakha simple comme l'œuf qu'on a le droit de consommer avec du lait, un homme n'a pas le droit d'autoriser dans le cas où son maître se trouve dans la ville. La Mishum de Melhazik Efkenota et la Mishum de la Mtaya Amilta. C'est pas que Haz Shalom, je manque de respect ou donc envers mon Rav, mais tout simplement parce que, eh bien, Menashamaim, on va pas aider les mêmes bras, donc on n'aidera pas pour qu'ils disent les bonnes halachot. Parce que Abaye continue, il dit, il dit, Abaye, moi-même j'ai étudié cette halakha de Rav Shmuel. Et voilà, donc je l'ai oublié, et je n'ai pas pu donc le dire. Donc c'est certainement Menashamaim, on l'a puni, parce que il a dit la halakha devant son Rav, et donc c'est pour ça qu'il dit, il ne faut pas dire une halakha devant son Rav, même des choses simples. Tano Rabbanan Chachamim enseigne, Natna bena limeneket o gemalato umet moteret lenasemiyad. Et donc la Gemara elle enseigne, si maintenant cette femme qui a eu un bébé, elle a donné son bébé à une nourrice, ou bien elle a déjà sevré après X mois, ou bien le bébé il est mort, alors la Gemara dit moteret lenasemiyad. Cette femme elle peut se marier donc immédiatement. Rapapa et Ravuna balé de Rabbi Yoshua Safuni Mamad Ravuna qui hamadita. Rapapa et Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, ils pensaient faire comme ce qu'on vient donc de voir comme un enseignement. C'est-à-dire, c'était une femme qui est venue, qui avait déjà donné son bébé à une nourrice, ou elle a déjà sevré, ou son fils il est mort, et elle voulait se marier immédiatement. Ils voulaient donc l'autoriser à se marier immédiatement. Il y avait là-bas une vieille dame. Elle leur a dit, j'ai eu le même cas, et Rav Nachman m'a interdit de me marier immédiatement. Alors la Gemara a dit, comment? Et dit, comment tu peux dire ça? Elle peut dire ça. Pourtant, nous on a vu que Rav Nachman il a autorisé aux femmes de la maison de Rish Galuta, c'est-à-dire du grand Rav de Babel, que quand elles ont déjà donné leur bébé à une nourrice, alors elles peuvent se marier directement. Alors la réponse, il dit parce qu'en fait, comme là-bas, c'est des femmes de Rish Galuta, quand elles donnent leur bébé à une nourrice, la nourrice, elle ne peut pas changer d'avis au milieu, elle lui dit non, je ne veux plus. Comme si les Rish Galuta, ils sont forts, ils ont du pouvoir. C'est pour ça que là-bas, Rav Nachman, il a autorisé. Mais sinon, il interdit Rav Nachman. Pourquoi? Parce que justement, on craint que, même si après, par exemple, 10 mois, elle donne à une nourrice, imaginez que 2-3 semaines plus tard, la nourrice, elle ne veut plus. Alors comment elle se marie entre-temps, et après, donc, elle ne pourra plus allaiter son fils. C'est pour ça que Rav Nachman, il a interdit. Amal au Rapapi, Béaton la Tesberouha. Et Rapapi leur dit à Rapapa et Ramona fils de Rav Shua, et vous ne le savez pas ça, de Tania, comme on a vu dans une braïta, si une femme elle avait l'habitude d'aller beaucoup chez ses parents, ou si elle était en colère contre son mari, ou si son mari il était emprisonné, ou bien le mari il est parti donc loin dans Mdinat Hayam, ou bien son mari il était vieux, ou bien il est malade, ou
ou bien c'est la femme qui était stérile, ou bien elle était vieille, ou bien elle était ayalonite, elle ne peut pas avoir d'enfant, ou encore étana petite. Ou encore une femme qui a avorté après que son mari est mort, ou une femme qui n'a pas donc possibilité d'avoir des enfants. C'est le Shahad Hashem de Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir dit, malgré tout, ça veut dire que même si dans tous ces cas-là où il n'y a pas de possibilité qu'elle ait des enfants, eh bien, elles doivent quand même attendre 3 mois avant de se remarier. Alors comment vous vouliez autoriser cette femme immédiatement? Rabbi Yossi Matele Aris Ben Nasimiyad. Malgré tout, Rabbi Yossi est cholèque sur Rabbi Meir. Il a dit lui non. Vu que c'est des cas où il n'y a aucun risque, alors la femme elle peut se remarier immédiatement. Et nous savons que Rabbi Nachman a dit au nom de Shmuel que la halakha est comme Rabbi Meir dans ses xérot comme ici. À chaque fois que Rabbi Meir il fait une xéra, la halakha est comme lui. Donc tu vois bien que dans tous les cas, il faut attendre 3 mois. Alors comment vous voulez autoriser à cette femme de se marier immédiatement? Amrele lav adatin. Ils lui ont dit, on ne le savait pas. Et la Gemara conclut, Velcheta met muta gemanato asu. Si le bébé est mort, effectivement, elle a le droit de se marier. Mais si gemanato, si maintenant la femme elle a sevré son bébé, eh bien, elle n'a pas le droit de se marier. La Gemara elle explique pourquoi. Alors, s'il est mort le bébé, donc il n'y a aucun problème, c'est pour ça qu'elle peut se marier immédiatement. Maintenant, si elle a sevré son bébé, eh bien c'est assourd parce qu'on craint que justement elle a fait exprès de le sevrer pour pouvoir ce qu'elle voulait se marier. Il vient mort Badavesh, il dit non, même si le bébé est mort, on n'autorise pas à se marier immédiatement, il faut qu'elle attende 24 mois. Pourquoi? Parce qu'on craint que c'est elle-même qui le tue pour pouvoir aller se marier. Et la Gemara elle appuie cela, il y avait une histoire comme ça, qu'une femme elle a étranglé son fils parce qu'elle voulait se marier. Et la Gemara dit, en vérité, c'est pas une vraie histoire parce que c'était pas une femme qui étrangle son fils pour cela. Donc, on revient sur, mais si le bébé est mort, la femme elle peut se marier immédiatement, mais Gemanato, si elle l'a sevré donc avant la fin des 24 mois, alors on ne l'autorise pas à se marier. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Si cette femme-là, on lui a donné un bébé à allaiter, bon, il n'en salaire évidemment. Elle n'a pas le droit de donner à téter à son fils ou à un autre enfant avec lui. Parce que quand on l'a payé pour ça. Si on lui a donné peu d'aliments et qui ne suffisent pas pour allaiter ce bébé-là, elle doit manger plus pour avoir du lait et donner à téter à cet enfant-là. Et elle n'a pas le droit de manger des choses mauvaises pour le lait. On va les voir tout de suite après. Mais pour l'instant, la Gemara pose une question. On a dit tout à l'heure que si une femme, on la paye pour téter un enfant, elle n'a pas le droit de donner à téter ni à son fils, ni à le fils de sa copine. Alors la Gemara dit, si déjà son fils, tu m'as dit qu'on n'a pas le droit. A fortiori, un fils étranger qu'on n'a pas le droit donc de le donner à téter, en dehors de celui pour qui on l'a payé pour cela. Alors pourquoi on dit ni son fils ni le fils de sa copine? Parce qu'on aurait pu croire que Bena, si c'est son fils, c'est pour ça elle aura pitié de lui. Et donc elle va essayer de presser le maximum pour pouvoir lui donner le lait. Mais Ben Haverta, le fils de sa copine, s'il n'y a pas plus, elle ne va pas donc lui saurait presser le rein de sein pour lui donner à manger, elle risque de le tuer. Que même ça, donc on n'a pas le droit
Donc si c'est, on revient. Donc si c'est son fils, on aurait pu dire, comme elle a pitié de lui, donc elle va essayer de tirer le maximum de lait pour le donner à boire, et donc il reste pas assez pour le bébé pour qu'il ait payé. Mais un fils d'étranger, elle va pas faire un effort pour lui donner donc du lait, et il va y rester encore pour le bébé pour qu'il ait payé. On aurait pu penser que c'est permis. C'est pour ça qu'on t'a dit que non. Mais on m'a dit, si on lui a donné peu d'aliments, elle doit manger plus pour pouvoir donner à tété. D'où elle va acheter cela? Un madame Shechat Michel, de son propre argent. Après on a dit, elle ne mange pas des choses mauvaises pour le lait. Qu'est-ce que c'est des choses mauvaises pour le lait? C'est quoi? Elle pose une question. Il a dit Rav Kahana, voilà un exemple de choses qui sont mauvaises pour le lait. Kishut, c'est les cressons. Haziz, c'est donc des herbes. Dagim ketanim, c'est des petits poissons. Ve'adama, de l'argile. Abiyama, il a dit même la courge et havouche, ça doit être des coins. Rapapa dit même la courge et koufra, ce sont des dattes non mûres. Rabashi lui dit même khamcha, c'est le kouta, c'est-à-dire donc une préparation à base de lait. Vehatsana, c'est des petits poissons qui sont frits avec leur graisse. Tout cela, c'est mauvais pour le lait. Et la Gemara dit, certains parmi eux, ils arrêtent le lait, d'autres, ils donnent une mauvaise, donc ils font abîmer le lait. C'est pour cela que, donc, on n'a pas le droit, donc la femme qui va donner à l'été, elle n'a pas le droit de manger ce genre de choses. Et la Gemara continue dans ce style de choses, puisqu'on parle des aliments qui sont bons ou pas bons pour le bébé. Elle parle aussi, la Gemara, des situations qui sont bonnes ou pas pour les bébés. Si une femme, elle a des relations avec son mari devant une meule, eh bien, elle aura des enfants qui vont avoir des chutes. C'est la maladie de l'épilepsie. Ils tombent. Si une femme elle a une relation par terre, alors elle aura des enfants avec des coups longs. Si une femme elle marche sur les excréments d'âne, ou selon une autre version d'ama sur du sang de l'âne, elle aura des enfants qui perdent leurs cheveux. Si une femme elle mange de la moutarde, elle aura des enfants qui seront très gourmands. Si elle mange des shahalaim, des cressons, elle aura des enfants qui donc auront des yeux qui larmoient. Des arlamonines, si elle mange des petits poissons, elle aura des enfants qui ont des yeux qui donc palpitent beaucoup, qui bougent énormément. Des arla gadgushta, si maintenant la femme elle mange gadgushta, c'est de l'argile selon Rashi, elle aura des enfants qui ne sont pas beaux. Maintenant, si une femme elle boit du vin, de la liqueur, elle aura des enfants de couleur foncée. Si elle mange la viande et elle boit du vin, elle aura des enfants en bonne santé. Si une femme elle mange des œufs, alors elle aura des enfants avec des gros yeux. Si elle mange des poissons, des enfants avec de la grâce, du hen. Si elle mange du céleri, elle aura des enfants qui seront clairs, lumineux.
Havola bene bisrane. Si elle mange du kosbor, c'est-à-dire c'est du fenouil, je crois que c'est ça, elle aura des enfants qui sont bisranés assez gros. Si elle mange des etrogim, elle aura des enfants qui ont de bonnes odeurs. Brati de shvur malka akhlaba imma etroga. Il dit, la fille de Shvur Malka, c'était le gouverneur, sa mère elle a mangé quand elle était enceinte de elle des etrogim. Et comme elles sentaient tellement bon, eh bien on l'a amenée devant son père. Avant qu'on amène les encens, c'est elle qu'on a amené au premier pour qu'il sentait cette bonne odeur de sa fille.